Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, les hydrocarbures sont incontournables pour révolutionner l'économie nationale du Congo. Pour ce faire, Rubens Mikindo Mouima, ministre d'État des hydrocarbures, veut faire de la RDC un géant des hydrocarbures. Plusieurs projets à son actif, dans les soucis de réduire les prix des produits pétroliers à la pompe, Rubens Mikindo se déploie pour l'augmentation de la capacité de stockage dans le pays. Une année et 4 mois après sa nomination à la tête du ministère des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima affiche un bilan largement positif grâce à son dynamisme, sa diplomatie et surtout son abnégation à voir la RDC compter parmi les plus grands producteurs des produits pétroliers et gaziers. Découverte, Victor Ntumba Chikela, directeur général de l'OVD, prêt à relever les défis de la reconstruction du Congo. Dossier, Eshima s'est penché sur quelques faits qualifiés notamment des mutineries et de sécession dans l'histoire politique de la RDC. Nation, plusieurs articles d'analyse. Cour constitutionnelle, Assemblée nationale, un aperçu de la situation politique dans son ensemble. Économie, budget 2021, entre prévisions réalistes et routinières reddition des comptes. Finance, United Bank of Africa, UBA, a célébré la semaine de la clientèle avec pour thème l'équipe de rêve. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi, directeur général de la DGI, sensibilise. À lire également dans les bonus Eshima, les consultations présidentielles Fachi déboulonne. Un état des lieux du chaos, fin de la coalition FCC Cash, entre réjouissance et prudence, retrouver les coulisses stratégiques et décisionnaires d'un des plus grands tournants politiques. Focus, Sonas, Bonieme et Kofolusien, bilan des réalisations 2020. Musique, interview de la diva Barbara Kanam. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Bonjour, bonsoir, salutations à tout le monde, les chers et distingués abonnés de Rimbert de Kinshasa, Basangoya Congo, Bipai Bozali, Mboka Mozali, Mbote Nabenu Nyoso, Mbote Nabino, Moyo Anyuche, Mioye Noai, et nous vous saluons, salutations, God bless you, Torobi Mobu Elamu, Mfurani Pia, Mchiji Muchilenga, Ononiwo Yoyo, à tous ceux qui nous suivent dans toutes les langues, et même dans le Grand Katanga, les Sawamulo, Tatawamkatampe, les Sawamingilo, Anouesele, Nikal Badjessa, comme on les dit à Kilubakati et à Kabongo partout. Donc, nous allons échanger avec vous sur 3 questions. La première question va concerner l'action des ADF et la contre-offensive des FARDC, les massacres et tueries dans la région de Béni. Deuxième question, nous allons échanger Elongo Nabino et la tâche qui attend l'informateur, le professeur Bahati Lukwebo, sénateur et président de FARDC et alliés. Et ensuite, nous allons parler aussi d'une question importante de la rencontre du président de la République avec 338 députés. Sauf erreur de ma part, mais je ne me suis pas trompé, c'est au-dessus de 300 députés qui se disent membres de l'Union sacrée de la nation. Ils sont en rencontre aujourd'hui avec le président de la République. Nous n'allons pas entrer dans les grands détails, mais quelques lignes de cette rencontre, notamment pour rentrer à la section extraordinaire et Assemblée nationale tout à l'heure d'ici ce mardi. Voilà, un peu, Nabiso, Nini, et que ça, l'objet à échange Nabiso à cette année, et nous vous disons encore une fois, soyez bénis et bonnes conditions d'écoute. Alors, la question de Béni est une question aux préoccupés personnellement. Ça me choque. Dans originaire du Congo, j'ai grandi à l'Est, je suis né à l'Est, je suis du centre, et je me sens beaucoup plus de l'Est que du centre, puisque c'est là où j'ai passé toute ma vie. Mon père est allé en mutation, et il est là, puisque nous sommes ainsi de suite. Et souvent, lorsque tu es dans la TV, je n'aime pas venir pour parler de moi. Ma vie, elle ne vaut rien. Mon histoire, mon parcours, ça ne va rien vous édifier.
je ne viens que pour parler de vous, du Congo, de ses réalités, de ses problèmes. N'en déplaise, Nabatumususu qui trouve que méthodiquement il fallait qu'il y ait un trop développement, conclusion comme à la dissertation. Non. Nous faisons la communication politique. Et dans cette communication politique, je fais partie d'un camp. Ce camp-là est incarné par une philosophie, et c'est le camp de l'UDPS, le camp du président de la République, le camp de ceux qui sont au pouvoir. Contrairement à la bande économique, toujours respecté l'opinion de la Bango, ils font partie du camp des opposants, donc ceux qui sont à l'ECD, ceux qui sont à Nouvelle et là, tout comme ceux qui sont un peu perdus actuellement, qui font partie de l'opposition. Donc, nous respectons leurs opinions, mais dans ça, choc qui a baïdé Nabiso de rencontrer l'opinion en interne, l'opinion à Bakongolo Banda, pour que dans l'ensemble, nous puissions converger, conjuguer nos intelligences pour te relever les grands Congo. Alors, qu'est-ce qui se passe à Béni? Les ADF. Je me pose 3 petites questions pour qu'aborder. Pourquoi chaque fois que le mandat, il y a MONUSCO et Bandaka débat en République démocratique du Congo, les ADF font surface et s'imposent encore à maître? Les massacres et tueries reviennent à chaque fois qu'il y a carte sur table, de part où maintient il y a MONUSCO encore dans sa zone. Moi, en tout cas, contrairement à ce que hiérarchie à partir d'Anga et Zakokanis, même Mokonzi Mboka, autour de la question et à MONUSCO, il a été clair. Moi, je crois que j'ai un avis contraire. Je pense que la question à MONUSCO doit être discutée à fond. Pour te rendre un Abisso responsable, compétitif, dissuasif, capable de défendre malgré l'État, tant soit paix, intégrité en Mboka Nabisso, il faudra que notre armée, nous les laissions dans son autonomie, pas dans l'accompagnement. Et il est temps qu'on décide, cher président, la MONUSCO progressivement, même si ça ne sera pas brutal du coup, mais de manière progressive, à réduire toute réduire la présence, notamment dans les zones là où il n'y en a pas de conflit, peut-être garder encore certaines présences là où il y a des zones de conflit, et de manière progressive, d'ici 5 ans ou à la fin, avant la fin de votre mandat, cher président, que la MONUSCO nous laisse, puisqu'on aura tout vu avec leur présence, et nous ne connaissons rien d'important que cette mission des Nations Unies la plus coûteuse, la plus longue, la plus gigantesque en termes de nombre, il y a des casques bleus et des moyens qu'il y a engagés, mais sans que ceci nous aide en grande chose. Ce n'est pas plus que la MONUSCO, et c'est que là, c'est substitué un pouvoir actif, tout passif, il y a l'État congolais. Il est en appui de ce que l'armée, le service de police, le service de sécurité, notamment le service de renseignement, doivent faire en appui. Par contre, la MONUSCO a été trouvée dans les problèmes. Il y a un trafic, il y a un minerai en complicité avec des forces armées négatives ou des groupes armés de l'autre côté, des viols dans les détournements, ainsi de suite. Donc ça, et c'est tâché déjà l'honnêteté quant à cela. Mais il y a une question dans l'Ingina Makamboa Est, là où je vais m'étaler un peu plus et attirer attention à Bino. Les ADF Nalou constituent un vrai problème. Hier, c'était Minembwe. Dans tous les cas qui pour expliquer ces questions, tout le monde a dit ce qu'il a dit, et ça, c'était l'opinion que nous avons essayé de défendre. Jusqu'à ce jour, je continue à défendre la même opinion pour Minembwe. Mais ADF Nalou, vous n'arrivez pas à comprendre que c'est les Minembwe à venir. Puisque le région des alentours de Béni, là, dans le Virunga et autres consorts, qui semble, d'après les recherches par moi, Nabatumusu son interview autour du dossier, semble être la même région dont Idi Amin Dada, l'ex-président ougandais, renversé par M. Yoweri Museveni à ce stade, est originaire de nos régions de Béni, mais qui s'est installé là-bas en Ouganda. Et des communautés, c'est-à-dire le peuple autochtone des originaires de Béni, ont certaines acquaintances avec d'autres ethnies vivant en Ouganda, dont tu y as du mal. Entre-temps, vous savez que ce ne sont pas des lolotiques. Bazamba Bantu, toi, Bilongi Moko, Baxen Zakaka et Anglais, Nabaswahili, Moussousou Akotengama, qu'on peut identifier que l'autre est ougandais, l'autre est congolais. Et à cette zone, nous risquerons d'avoir encore des petits-fils et des fils qui se diront non, nous sommes congolais, puisque arrière-grands-parents Nabiso étaient venus de l'Ouganda. Parce que dans le village, ils tuent des chefs coutumiers et des races. Il y a un droit pour hériter trop de Mignos. Et vous arrivez dans un village, il s'impose SR. Après avoir tracé l'historique, il y a bateau qui succédé.
il y a lié que ça pose problème. Le deuxième facteur, c'est que lorsque Idi Amin chute son régime, Yoweri Museveni renverse avec l'appui de Mobutu et de Honoré Ngwanda qui a été envoyé par les Zaïre à l'époque pour aller appuyer la rébellion de l'Ouganda pour renverser Idi Amin Dada d'un côté qui était ami à Mobutu, mais Mobutu va coopérer avec Yoweri Museveni à ce stade pour les renverser. Maintenant, quand Yoweri occupe le régime de l'Ouganda, les soldats au Balaka et forces régulières et armées ougandaises, immigrés, à la base arrière na Bango na Zaïre, et il y a eu des couloirs humanitaires qui ont été ouvertes. Et les bataillons, on les appelait bataillons soudanais, dirigés par un général Id, que tout le monde connaît sous l'appellation de Tiamoutou Bakata, qui a étudié dans l'EFO, et même des officiels, des enfants. Il est le fils biologique de Idi Amin Dada, prototype de son père. Et je vais en arriver là-bas dans notre tracé en Bali, et qui ont combattu et qui sont restés aux côtés de l'armée zaïroise pendant plusieurs années. Imagine, lorsque Idi Amin est renversé, tant que les soldats n'ont pas de et tant que les la bilongi net il y a des faux balaki ça qui a FRDC à capturer qui est. Sauf erreur de ma part, vous pouvez imaginer que cet ADF peut avoir 31 ans, 25 ou 27. Et s'il a 27 ans, et nous sommes sûrs avec vous que c'est quelqu'un qui est né au Congo, Kimaka, lui il est né et il intègre la rébellion tout en étant né ici au Congo. Mais le droit ne change pas, puisque quand on le dit ici, vous ne comprenez pas, c'est après que vous vous réveillez. Le droit ne change pas. Nous avons que des formes et types et droit pour que Moutoua se réclame d'une quelconque nationalité. Par exemple, le droit du sang. Au Botamina Makila ya, Ngai Mwana Nangai, par le sang, il hérite, il bénéficie, et de ce fait, nous nous disons être Congolais du sang. Il y a cet aspect, il y a Congolité Moussou avec le droit du sol. Oza originaire, Nandengia Makila, Nandengia Bakitania, Wate, mais Oyeko Bota Makuti na Mabele, Oya Bisso. L'espace te permet de se réclamer un quelconque. Il y a maintenant les droits de nationalité par naturalisation, c'est-à-dire vous demandez de les devenir. Ce qui le demande aussi par le mariage, puisqu'au Bali congolaise, au Bali, Mwanamboka, et par l'acte du mariage, vous voulez comme la nationalité à Mouto, soit moi, soit Mobali, et c'est aussi l'une des formes qui permet à quelqu'un, à comme Congolais, tout acquérir une nationalité d'un pays quelconque. Quelle est la nature Yaba ADF Nalou de 1990 à ce jour? Ceux qui sont, d'après les rapports, qui sont à notre possession, la majeure des combattants de ADF ont entre 18 et 25 ans. Ceux qui sont âgés ont 32 à 35 ans et quelques commandants de Bazali à 50 ou plus, donc Bavio Bauta na Bango na Ouganda. Ces garçons parlent nos langues. Ils ont étudié ici, puisqu'il faut dire que la rébellion de ADF n'a pas encore commencé. L'ADF n'a pas posé d'acte contre le Congo, contre les Congolais pendant les Zaïre. Ils étaient calmes. C'est par la suite, le président Kabila perd. Tant que Kota na copé à Barwande pour renverser Mobutu, les deux grandes motivations, Oyativa qui est la République du Rwanda et la République de l'Ouganda, le Rwanda était motivé pour traquer Iteramwe. Donc, l'armée régulière du Rwanda, Oya Bautu, qui était l'armée du pasteur, j'allais dire du président Juvenal Abiyarimana, assassiné par les troupes Namisil, il y a M. Paul Kagame. C'est connu de tout le monde et j'assume l'entière responsabilité de ses propos. Kagame est l'auteur responsable de l'assassinat de Juvenal Abiyarimana. Donc, le cerveau moteur du génocide, c'est Paul Kagame lui-même. Ça, c'est normal et c'est clair et on ne change pas l'histoire, M. Paul Kagame. Et en ce stade, le président ougandais, lui aussi, se motive pour accompagner l'AFDEL, les moyens pour lui de mettre fin aux forces armées qui ont fui, qui étaient l'armée régulière de Idi Amin Dada, pour à ce moment-là, en les maîtrisant, en les traquant, il aura sécurisé son régime là, l'Ouganda. Mais entre-temps,
il y avait maintenant des deuxièmes visées économiques. À part les visées politiques, celui de la stabilité de leurs États, ils étaient en insécurité tant que les Interahamwe avaient comme base arrière le Zaïre. Tant que les forces de Idi Amin Dada avaient comme base arrière les Zaïre et Mobutu les nourrissait, les utilisait. Il n'y a pas eu que ça. Mobutu avait aussi était aussi la base arrière de la NITA, les forces armées qui attaquaient le régime de Dos Santos en Angola. Et à ce stade, les autres leaders de la région ont pensé, pour trouver que Mobutu commençait à devenir de plus en plus un danger en hébergeant ces forces rebelles. Donc le régime était au risque de coup d'État, de rébellion et de renversement du pouvoir. C'était l'une des motivations, je ne dis pas tout, l'une des motivations de ces armées-là, aux côtés de Mosé Kabila, pour faire partir Mobutu. Ils sont venus, mais l'aspect économique va primer. Ils découvrent maintenant la région de Beni, riche en cassiterite, riche en or. En tout cas, traqué bandit. Maintenant, nous-mêmes, l'AFDEL a travaillé avec on appelait ça des bataillons soudanais, a travaillé avec les autres. Les ADF ont travaillé côte à côte avec l'armée de Joseph Kabila pendant tout ce temps ici pour traquer d'autres groupes armés. Maintenant, l'Est et les villageois ont pensé quoi? Ils trouvaient que maintenant, Batouana Baza étranger, tire, viole, pille et exploite leurs richesses. Maintenant, les tribus, notamment les Dande, les Babembe, les Bashi, les Bafulero, et je peux vous citer, il y a beaucoup de tribus là-bas à l'Est, c'est pas pour chercher le tribalisme, juste pour illustrer, chaque groupe ethnique constitue une force d'autodéfense yaye pour défendre leur sol. Et c'est comme cela que l'idée de Maïmaï est née. Les Maïmaï s'insurgent contre les AFDEL, les ADF, les Maïmaï s'insurgent contre les forces rwandaises, dont ceux qui se disent congolais, mais entre-temps qui travaillent pour le régime du Rwanda. Et les Maïmaï étaient comme la force et la groupe d'autodéfense populaire contre ces régimes. Entre-temps, le régime de Kabila pouvait à un moment travailler avec les groupes armés, entre parenthèses Maïmaï. En même temps, il pouvait aussi collaborer avec des groupes armés de l'autre côté. Voir le rapport mapping, voir le rapport même, vous vous souviendrez, sortie médiatique, il y a Sylvain Mutombo, qui est ministre délégué à la Défense, dans la conférence pour la paix au Kivu, il y a eu des recommandations et des choses que les chefs coutumiers et les notables ont y allé dire. Et il y a maintenant l'aspect grave. Ce sont ces députés ici, certains élus de Idjou, de Fizi, de Walung, de Baraka, de Kamituga, de Massissi, de ceci, de Sake, de Gatumba et de ceci. Ces forces, ces leaders politiques-là, pour la survie na Bango, ils sont des souteneurs d'exploitation des mines. Il y a or, il y a cassiterite, il y a coltan et d'autres matières premières qui se trouvent dans le sol du Kivu, très riches. Maintenant, pour que Bandouane et trafiquants aient opéré, il a besoin de ces forces armées-là pour sécuriser la réserve, pour sécuriser le trafic et d'autres leaders, ici députés, ici ministres, ici président d'un parti politique, Aza collabo de ces forces pour le trafic qui a minéré. Maintenant, les ADF Nalou, étant de non gratants dans le régime ya Ouganda, la possibilité à Bango côté le trafic n'a pas effort et à Biloko na Bango n'étant pas l'erreur que nous avons fait, ça veut dire le régime Kabila, n'a pas pu comprendre que les ADF, un élément spirituel, sont à 90% musulmans. Babandisco, depuis la région de la période d'Isaïe, a islamisé la région des alentours de Beni. C'est pourquoi dans la vidéo de l'assaut de propagande, vous les avez suivis en train de crier en arabe Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, comme si en tuant les autres croyants et autres, c'était une sentence. Et ici, je n'entre pas dans la charia pour expliquer la loi de Dieu. Quand un musulman tue, il tue un infidèle, il pense qu'il doit aller au ciel. Et cette zone est en train de se militariser, elle est en train de se islamiser, et pour devenir une sorte de Boko Haram dans la région de Beni. Ça, c'est au vu et au regard des autorités que j'appelle. Je sais que le président est animé par la bonne volonté. Et si j'ai pris l'occasion d'essayer d'expliquer, s'il vous plaît, je ne suis pas le premier à expliquer ça. Peut-être la chance de ces coins-là, comme je l'ai dit, les mots fait défaut. Vous voyez, je suis chrétien, je ne sabote pas les musulmans notamment. C'est une façon
de ne pas emprunter, et ont un danger et nous risquerons d'avoir un Boko Haram dans le coin de la région de Béni. L'opération est du sacrifice. Quand on coupe la tête, vous savez, naturellement, chez nous, dans les rituels, c'est les poulets. Et couper la tête, détachant du corps, c'est les rituels du sacrifice. Nous sommes dans le monde. Souvenez-vous qu'en Ouganda, nous avons encore un autre chef rebelle mystique qui est Azalia DFT. C'est Joseph Kony, l'armée de résistance du Seigneur, qui lui-même est un gourou, qui croit aux esprits, qui croit aux démons, qui pense être le prophète de Dieu, tout en prenant les armes contre le régime de l'Ouganda. Mais des questions que je me pose. Je voulais aussi voir ça, que les ADF ont fait incursion dans le village moko ya Ouganda, Bakati, Ouganda, Mitou. On comprendra qu'ils sont dans la logique, n'est-ce pas, de chasser Museveni pour que Bazo a pouvoir dans Ouganda. Ils attaquent jamais Ouganda, mais ils tirent dans notre sol et ils éloignent que les autochtones. Donc vous ne comprenez pas que ces gens-là cherchent à prendre la zone pour déclarer un nouveau Minembwe. Là, ce n'est pas pour les Banyamulenge qui se dit être congolais. En même temps, nous savons qu'ils sont originaires du Rwanda. Là, maintenant, nous serons devant face à une partie des originaires de l'Ouganda qui se réclament et qui se disent être congolais, puisqu'ils sont là depuis le Zaïre et ils font tout pour occuper la zone. Et pourquoi ils tirent? Pour ne pas permettre contrôle et armée pour empêcher unité de production dans Bango et exploitation et hors na cassiteris où ils allaient plein la région. Tant que Monisco et côté bataillon pakistanais indo qui sont originaires de la région du Cachemire et du Bangladesh. Nous avions des Kaskebe Bangladesh ici, nous avions pakistanais et indo originaires du Cachemire, donc majoritairement musulmans. Et ces gens-là mobilisent les fonds dans leur pays. Si vous allez aujourd'hui à Saké, dans les régions où Kaskebe Bazali, construire Bastomtium mosquée. Avec quel argent? Avec quelle complicité? Et nous savons le rapport qu'il y a. Et c'est dans ces mosquées-là que les ADF viennent prier, construites par la MONUSCO. On ne peut pas envoyer dans une région musulmane une troupe casque bleu. De lui-même contrée, en tout cas, il y a l'opacité et nous connaissons les rapports de la charia et de la loi et des pratiques islamiques entre musulmans et musulmans et les rapports entre musulmans et chrétiens. Voilà la conséquence, comment ça se fait. Et les casques bleus, onisiens ou pakistanais, servent de tremplin de transport hors na bango quand les ADF exploitent. Et ce sont ces casques bleus qui les permettent pour na kolongolango comme ça de côté qu'à l'étranger et leur ramener l'argent. Les casques bleus font les affaires avec les ADF. Et nous appelons le président de taper le main sur 2 points en demandant d'abord, sans délai, le changement de ces contingents onisiens arabo-musulmans de ces coins en remplacement d'autres ethnies, notamment qui sont spécialement chrétiens, puisque c'est ce qui pose un problème. Et ils financent les constructions de mosquées dans tous les coins qui deviennent de plus en plus islamisés. Notre État est laïque. Je ne suis pas contre les musulmans, mais je suis contre toute autre pratique derrière le Coran qui fait que pour tuer les Congolais, comme on pense qu'ils sont les haram, il n'y a pas les haram. Et le prophète Muhammad n'a jamais prêché ce que vous pratiquez à Béni. Que l'âme et les âmes de nos compatriotes dorment et restent dans la paix du Seigneur. Proposition Langaï pour Béni. Je propose au gouvernement de la République, au président de la République, au ministre de la Défense, aux forces armées, militariser l'ensemble de la région. Déclarer de manière partielle l'ensemble de la région du Kivu, donc le nord et le sud Kivu, puis c'est la région du Touri, la formation militaire de 18, n'est-ce pas, à 60 ans comme obligatoire. Tout le monde, femmes et hommes, doit apprendre, doit servir dans l'armée. Pour qu'ils apprennent à se défendre eux-mêmes. Ils sont élèves. Une phase à atteindre l'âge majeur, puisque les enfants ne doivent plus intégrer dans l'armée, nous connaissons les chartes, va militariser la zone. Le Rwanda et l'Ouganda, un secret que vous ne savez pas, tout Rwandais est militaire. Je dis bien, tout Rwandais est militaire et l'adhésion est forcée et obligatoire et tout Rwandais sait se servir à une arme. Que tout Béni, volontiers, vous puissiez adhérer dans l'armée, que l'État accompagne
la militarisation de la zone et de la région et faire d'abord de tous les autochtones, les originaires de là, comme des réservistes de l'armée. Qu'on les forme, qu'on les apprenne à tuer, à se défendre et à se battre pour leur propre sol et que toute la population travaille en appui avec l'armée régulière pour que tout boute Munguna. C'est ma proposition. Les enfants originaires de Nord et Sud Kivu, vous êtes au Canada, vous avez une armée régulière au Canada, la liste est longue. Vous êtes dans l'armée régulière de la France. Bref, dans l'Union européenne, vous y êtes. Aux États-Unis, nous avons des compatriotes qui travaillent dans les services de renseignement secrets, armés, militaires à travers le monde. Nous voulons que nous fassions, même ceux qui étaient dans ex-phase à l'époque, Bokima, et vous êtes plein, na garde civile, na DSSP, na béret rouge, na béret vert, vous étiez sous le commandement Général Baramoto, Général Mayel, Général Nzimbi, et Botonda na poto, et vous avez des connaissances suffisamment sur la matière de sécurité. Nous voulons que l'armée répertorie l'ensemble de nos compatriotes réservistes de l'armée. Volontiers qui étaient aux Zaïre à l'époque, na phase, qui étaient avec FAC, comme on est en train de les libérer tous, que nous puissions constituer un corps de réservistes avec des réseaux que je me réserve ici pour développer en Guanate. Je cousserai par écrit pour qu'ils atteignent l'autorité, pour tout intégrer, pour renforcer la région de l'Est. Ça, c'est ce que je dis. Et après cela, nous voulons que le président, les chefs de l'État mettent dans le budget de l'exercice à venir avant la fin de ce quinquennat un budget conséquent dans l'achat des armes, dans l'achat des avions de guerre. Équiper la base de Rumangabo, créer 3 ou 2 grandes bases militaires encore à l'Est, de nouvelles bases à part celle, la plus grande base de Rumangabo, créer d'autres bases militaires à l'Est et les militariser de manière permanente, mettre notre économie pour assurer la paix en achetant des armes, des avions de guerre et munitions. Renforcer l'autorité de l'État dans ce point-là. Et il y aura la paix dans l'Est. Mais vous, Congolais, qui continuez à collaborer avec des groupes armés pour le trafic nabino, il y a des armes, il y a des or, il y a des cassiteриtes nabino, puisque les ADF villageois qui sont là ne fabriquent aucune arme. Nous avons vu dans le rang de ADF certains pays qui sont les tenues de l'armée régulière. Et comme la Bango kuna ndengeni, prenez-en conscience, chaque Congolais qui est FARDC, chaque Congolais policier, chaque Congolais qui est dans le service de renseignement, prenons-en conscience et aidons notre État. Puisque quand les gens meurent à l'Est, vous voulez trouver un prétexte pour attaquer Tshisekedi. On m'a dit Tshisekedi, est-ce que Tshisekedi peut-il être à l'aise quand les gens meurent et tombent de cette nature, décapités de leur tête? Déjà, vous voyez, Moutoango, c'est quelqu'un qui a un cœur, c'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un de très compatissant. Il ne peut jamais être à l'aise dans cet état de cause. Mais il est en train de faire le nécessaire, il a besoin de mon accompagnement, il a besoin de votre accompagnement. Moi, je reste réserviste de FARDC et je demeure dispo comme réserviste de FARDC. C'est au FARDC de nous canaliser, de répertorier l'ensemble des réservistes et dans les débats, dans les échanges, dans les instructions, dans les contributions pour que nous puissions bouter l'ennemi. Le Congo en a besoin de nous tous. Nous clôturons ce sujet avec force d'État et nous reviendrons lundi. Donc là, vous nous suivez dimanche. Alors, nous allons aborder notre 2 premiers sujets pour terminer. Le sujet qui concerne la désignation de l'informateur. Nous vous avons dit déjà dans nos analyses que Toko Fete n'a informateur, ceci étant fait. Je crois que vous avez appelé dans mon numéro pour encourager tout ça. Merci, que Dieu vous bénisse. La tâche n'est pas aussi sur lourde, puisque déjà, Naïb Sabino, professeur Bati, téléphone et la raté. D'ailleurs, c'est lui qui est consulté, au lieu qui m'a conseillé à consulter ma majorité, mais comment consulter. Les partis eux-mêmes sont venus. Je doute fort qu'il aura à faire des semaines. Dans moins d'1 semaine, il aura fini la consultation, puisque téléphone nous l'avons atteint pour voir comment ça s'est passé. L'engouement, elle est là. Même quand les autres candidats, leur député a dit peut perdre. Bah, on peut se communiquer les députés habituels à Bangote.
Bissot n'est pas consultant et pas informateur. Et il doit faire ce travail. Nous disons que l'union sacrée ne doit pas être un répertoire ou un forum de partage des postes. Ne doit pas être un abri pour des criminels économiques, pour des détourneurs, pour des gens de tous bords, immoraux, des mauvais gestionnaires de l'État. Mais cela ne doit pas aussi être un prétexte pour tomber à Batou d'emblée pour Zalaka Kuna. Alors la prédication, voilà pourquoi le président de la République le raconte aujourd'hui, pour tenter d'abord de moraliser ces troupes, pour dire sa vision, pour que ça d'abord écoute en akati ya matoi na mite ba député yé baye ba mokonza mboka ta ma côté nyo sacra lingi nini aza kuluka nini pe kozala boni mpe bango pe ba milengele la kobongo la mite ba pamba te o akoya na molimo akanyaka ya moyibi to akoko bosa na libenga ya l'État. En tout cas boroko to bisiko ba kokanga kabatu e koyamba ye pe pamba te boka koganga pour président Félix ne compte pas ménager aucun effort pour le salut du peuple. Il dit lui-même, Dixit Félix Tshisekedi Tshilombo, le salut du peuple est la loi suprême. Voilà des choses que nous avons semblé. Mon objectif, c'est de parler de Béni, de proposer de ces propositions que nous sommes en train d'échanger avec vous et en vous disant avec beaucoup d'intérêt. L'inauguration à Basso des Moutons coïncide avec le 2 janvier, in mémorial, il y a un colonel, en fait, il est mort en titre posthume Bakunda et le général, le général Mamadou Ndala. Je propose à l'hôtel de ville, je propose au ministre de la Défense, je propose au président de la République. Nous avons 400 de motos inaugurés. Il y aura encore 2 ou 3 qui seront inaugurés plus tard. Nous avons beaucoup de personnes que l'État doit honorer. Pour que bana na biso to kobota. Bano bango pe bakobota, bakomba batwa na ebunga. Nous avons beaucoup de noms d'histoire que nous n'avons pas si valorisés et kotika la kaka bongo toga ko disparaître sans histoire, sans âme et nos enfants n'auront plus de repères. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas une avenue qui s'appelle Etienne Tshisekedi Wamulumba. Dans le saut des moutons. Pourquoi on aurait dit même empêcher de surnommer un saut de mouton Etienne Tshisekedi Wamulumba? Un saut. Un autre saut de mouton à 24, par exemple, saut de mouton Mamadou Ndala. Saut de mouton à compose avec saut de mouton Baou Mato Mouzamabe. Ou comme saut de mouton à Pascal Boete, ou saut de mouton Boye Antoine Gizenga Fundi. Ah oui. Il y a eu des scientifiques. Au sein de Mouton Boy, puisque Monseigneur Monsengo, il ne faut pas qu'on vienne commencer à penser à Cardinal Maloula ou à Tchaou pendant qu'ils sont là. On a un grand monsieur qui a servi l'Église et qui a servi l'État congolais, Kobanda de son jeune âge, conférence nationale souveraine, pour parler de Makambonioso. Monseigneur Monsengo, lui, il est en train de partir dans son âge adulte. Pourquoi on ne peut pas honorer ce monsieur? Saut des moutons, Monseigneur Monsengo Passigna. Par exemple. Donc, ce sont des points de vue que je suis en train de mettre, puisque dans le Congo, l'histoire est là. Et dernière proposition, je voudrais que le président de la République, moi j'aime le président Kabila, père. J'ai toujours respecté sa mémoire et c'est mon point de vue, je ne le changerai pas puisque Nazana Kao. Dans le combat, il avait de bonnes idées, mais comme un être humain, a commis tapé par erreur. Et c'est ça l'homme. L'homme est fait des qualités, des erreurs. Il faut regarder aussi le côté positif de l'homme avant de condamner la qualité. Et je voudrais que le chef de l'État, qu'on réfléchisse, pour rester le palais de la nation sain et sauf, je respecte sa mémoire, les mausolées de M. Laurent Désiré Kabila doivent quitter le palais de la nation. Balukeleango et Sika Mosusu. Ce n'est pas puisqu'on a été tué dans ces palais que vous méritez d'être enterré dans le bureau de locaux de la présidence de la République. Non. Il faut que son esprit reste en paix. Il ne faut pas aussi que son esprit ou ses démons continuent à hanter les palais présidentiels d'envoûtement et d'autres. Je pèse bien le mot. Il faudra qu'une décision soit prise courageuse, faire la même, prendre l'architecte, mettre les moyens
et trouver un autre endroit dans les périphériques de la ville de Kinshasa, mausolée au Bakotia, mausolée, il y a M. Laurent Désiré Kabila, en laissant le bureau la Seine, tout en prenant une loi qu'aucun chef d'État soit-il, aucun officiel congolais mort au bureau ou dans quel niveau ne peut être enterré dans les locaux des bâtiments publics. C'est naturel. On peut faire des monuments, rester un monument dans les bâtiments publics, bâtiment monument à Kabila, bâtiment monument à Joseph Oupé. Oui, ben les na primature, na primature on sait que quoi batnyoso ba le cas premier ministre ko l'équipe municipale parler ko pa ke ko ya mutu nyoso ou le cas premier ministre pour que ba no ba ko ya lo ba bona ne to ala matata aibaka mbongo ya Bukangalonzo atongana ngombo wala o muzitu yepa ibaka tsumbaka no na maison odo ba kotanga batu na ba kombola o na do azalaka professeur Mabimulu bona o kengo adondo ona do professeur Likulia ona des ébikés kubongo batiki ba statut osa ko représenter le passage de chaque chef d'État qui a eu à diriger le Congo et pourquoi pas le statut à Mobutu puisque c'est l'histoire nos enfants doivent apprendre. Et dans cet effet je crois que c'est dans le pourparler, je sais que mon Konzambo Kazana Makanisiwana, nous faisons seulement rappeler ceci, qu'on ramenait Korna et que ça la mausolée, il y a Sekula, Nakisasa, Tona Guadolite, si ça sera la volonté de la famille pour les raisons d'histoire. Qu'on ramenait Korea Tchombe en Algérie, que ça la mausolée, si ça sera dans le machine à sapin ou à Kinshasa ou ailleurs, ça dépendra avec la famille de Tchombe. Et à ce moment-là, nous aurions une histoire, nous aurions l'état d'âme. Et nous sommes en train de mourir d'envie de voir qu'officiellement, dans l'édifice, dans le bâtiment, un leader comme Etienne Tshisekedi de Mulumba, il n'y a pas encore l'édifice qui lui a été dédié. Et nous mourons d'envie et de patience pour voir cela. Non seulement à lui et à toutes les personnes qui méritent. Donc ça, c'était mon point de vue et je voudrais que ceci serve à tout le monde, n'analyse, peine à ma point de vue. Donc, retour à l'Assemblée nationale. Section extraordinaire, c'est le mardi. Mardi, tokozala en direct. Bana mam, ba bonné à Sangwa Congo, tokozala na plateau te mardi. Mardi, toté biso nyonso za makosi ki la fwengi, tokobeta ba direct na biso na parler du peuple. Total retour, mais les sources sirent. Puisque dans la géopolitique, pour la bas équilibré, ce qui premier ministre a tout ce côté à est. Pour l'Assemblée nationale, le président Zala Mokoto ya région ya Mayana ya Kasai, il faut un Katangé, mais le leader de presse a un Katangé. C'est Djamar Kabund à Kabunda. C'est Katangé. Et à ce titre, l'ensemble des partis politiques, Union Sobazana 4 et Union Sacrée, portent leur choix à l'infatigable 520 gigas Kabunda Kabund. Et ça restera le choix et la discussion entre députés de voir si ce choix est judiciaire. Et nous demandons qu'à l'Union Sacrée, les députés tout à l'heure, de définir et d'avoir un candidat commun dans chaque poste pour qu'il n'y ait pas de troubles. Et restons unis pour que nous consolider les changements et les renversements de la Kabylie à une autre philosophie politique qui s'appelle l'Union Sacrée de la Nation. Donc, Kitenge Joël, Sangoya Congo, porte le choix au président Jean-Marc Kabund à Kabunda 520 gigas et nous demandons à tous les compatriotes de lui porter main forte. Toutefois, nous restons ouverts en tant que chaîne, en tant que communicateurs aux débats, aux critiques, aux propositions et c'est pourquoi nous attendons vos commentaires, vos mots et likez et le partage des vidéos. En tout cas, à ce stade, je ne peux que vous rappeler, vous disant ici, merci. Pourquoi merci? De tous ceux qui collaborent avec nous à la chaîne, là où nous venons communiquer avec vous, chacun, ils ont fait des vidéos. Ils m'ont écrit, ils m'ont souhaité. Le 1er janvier étant jour d'anniversaire Langai, alors je remercie toute l'équipe. Il y a Rimer à Kinshasa, Basangwa, Congo, il y a une équipe visible et invisible. Invisible place aux âges, je crois que vous avez un remerciement. Toute équipe visible et invisible à votre qualité. Je vous remercie beaucoup, Arnold Chilombo, Serge Moura en faisait partie de l'équipe, Chancela Tchala Balandi, Rite, Mama Mundele, nous préférons plus l'appeler Mama Mundele, et tous ceux qui sont dans l'invisible, notre tout prochain caméraman, nous préférons chacun. Abonner pour Tiniba vidéo, j'ai reçu même certains cadeaux personnels
En tout cas, c'est Dieu seul qui peut vous bénir. Et moi, en reconnaissant ces efforts, je vous dis merci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, qu'il bénisse le rumeur de Kinshasa Bassangwa Congo, toute l'équipe, et avec vous, nous voulons viser haut en 2021, amener la chaîne dans une autre dimension. Merci de nous avoir suivis. Si vous pouvez écrire et commenter, donc, vous pouvez passer d'abord par le numéro de la chaîne, qui reste permanent et ouvert. À défaut d'atteindre le numéro de la chaîne, vous pouvez passer par nous, plus 243 99 119 34 33. Plus 243 99 119 34 33. Votre compatriote Kitenge Joël. Bye bye, soyez bénis. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki to c'est parti. Donc, besoin vraiment contact, numéro, ils allaient défiler, bengi, fret maritime, Feli Mosengo, donc, ils allaient à la semaine, donc, on a besoin, il y a 30 cartons seulement. Donc, il y a 3 cartons, moi que vous allez au filet, et qui, kilo, vous allez contacter, vraiment, besoin contact, vraiment, il faut consommer congolais, ceux qui congolais, ça les locaux, aider, tout le monde, chinois, vraiment, ils allaient, ma lame ou mingi.